Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. La DMP réclame une enquête internationale sur les agressions du 29 septembre lors de sa réunion, de sa conférence de presse plutôt tenue ce mercredi. La dynamique pour la majorité du peuple est revenue sur les agressions lors de sa réunion du 29 septembre. Agressions qui ont visé les participants à sa réunion au siège de la CDPA. Ce dimanche, plusieurs personnes ont été blessées, dont Dama Djamagbo Johnson Brigitte, qui est la coordinatrice de la DMP, Guy-Marie Sagna, le député de la CEDEAO, député du Sénégal bien sûr à la CEDEAO, mais aussi d'autres personnalités, d'autres députés ou anciens députés, des journalistes et plusieurs participants à cette rencontre. La police a sorti son communiqué et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Plusieurs organisations ont également sorti leur communiqué. La DMP également avait sorti son communiqué, mais lors de cette conférence de presse, elle réclame plutôt une enquête internationale. Je commence par vous, Pasteur Edo. La dynamique pour la majorité du peuple pense que face à la gravité des faits et vu telles que les choses se sont présentées, il vaut mieux mettre sur pied une commission internationale pour enquêter au lieu de laisser cette affaire aux mains de la police nationale. Oui, le fait intervenu le 29 septembre dernier au siège de la CDPA, donc avec le regroupement, la dynamique pour la majorité du peuple, dans ce regroupement de partis politiques de l'opposition, où il y a eu des agressions sur Madame Adjamagbo Brigitte, le député Guy Sagnan de la CEDEAO, des journalistes et d'autres militants de ce regroupement, est un fait très grave en ce sens qu'au XXIe siècle, on ne peut pas agir dans un état dit de droit et de démocratie de ce genre. Et ça, il faut condamner. Je crois que tout homme épris de paix, tout homme ayant la conscience doit condamner cela. Quel que soit notre bord politique, nous devons condamner cela. Ça, c'est des actes de violence, c'est des actes de sauvagerie, de barbarie qu'on ne doit plus accepter dans un pays comme le nôtre, le Togo, qui aspire aujourd'hui à jouer un rôle très important dans l'espace de la CEDEAO, qui abrite des médiations, et donc cette image-là a connu l'image de notre pays. Donc aujourd'hui, cette situation que je qualifiais de sauvage, de barbare, ne va pas si vite finir son épilogue, parce que il faut savoir les tenants, il faut connaître, il faut identifier les tenants et les aboutissants de cette situation, et donc punir ceux qui ont commis cet acte-là, parce que vous savez, quand on se rappelle de la commission Justice, Vérité et Réconciliation, qui avait justement recommandé la garantie de la non-répétition des événements, des actes à caractère violent. Et je le dis toujours, si le livre blanc de la CVG avait été mis en place, nous ne serons pas encore ici. Le Togo allait prendre un décollage politique, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, la DMP réclame une enquête internationale. Je crois que c'est une pression de l'opposition sur le pouvoir, mais qui doit en principe permettre qu'on arrive à une lumière. Qui sont ceux-là qui, dans une république, se mettent à agir de la sorte? Qui sont ceux-là, librement, qui sont rentrés dans le siège d'un parti politique et qui ont commis, et qui ont versé le sang? Ils ont versé le sang, puisque le sang a coulé. On a vu l'image, comment le sang a coulé. Ce n'est pas normal pour un pays. Alors, cette manifestation, en principe, c'est une manifestation dans un endroit clos, puisque le premier endroit avait été interdit de manifestation. Donc ils se sont plutôt rabattus sur le siège de ce parti, où on pouvait facilement les laisser faire leur conférence de presse. Et je ne suis pas en train de voir Guy-Marie Sagna venir provoquer une insurrection dans ce pays. Non, ce n'est pas ça. Et donc un député de la CEDEAO qui vient, qui dit, bon, je vais m'entretenir, qui accepte l'invitation d'un collègue, d'une collègue qui est députée de notre pays, je ne crois pas qu'on doit en arriver là. Et je le dis toujours, qu'on aurait pu laisser la DMP organiser librement cette manifestation, ça n'allait pas avoir aussi tant d'écho. Les coups, on allait finir. Aujourd'hui, on ne va même pas revenir débattre sur ça, parce que c'est déjà fini. C'est le lendemain, la veille, que vous allez faire des émissions sur ça, et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, regardez comment ça traîne le Togo dans la boue. Et donc, j'avoue que la police
la police a demandé à diligenter une enquête, mais c'est que par le passé, les enquêtes n'ont pas tellement donné. Des fois, on ouvre et ça se fait le même jour. On n'a plus de suite, que c'est ce qui pousse aujourd'hui la DMP à réclamer une enquête internationale. Et je dis, mais c'est de bonne guerre. Est-ce la preuve d'un manque de confiance en la police nationale? Oui, mais du moins, c'est ce qu'on peut dire. Du moins, c'est ce qu'on peut dire. Si par le passé, il y avait eu des enquêtes qui ont abouti et dont la suite a permis de punir ces auteurs-là, je crois qu'on ne serait pas en train aujourd'hui de consacrer l'impunité comme un système de gouvernance. Et donc, cette position de la DMK, je crois que ça fait partie de l'animation, de la classe politique. Et pour préserver, pour que demain, ces genres de comportements, ces genres d'événements ne surviennent plus dans notre pays, il faut décourager ces acteurs, il faut décourager ces gens et nous n'allons pas minimiser ce qui s'est passé le 29 septembre parce que l'image n'est pas du tout bonne à voir. En tant qu'un être humain, je ne peux pas motiver, justifier quelles que soient les raisons qu'on avance, quelles que soient les raisons politiques qu'on avance, je ne peux jamais justifier, motiver cela. C'est grave, c'est inadmissible pour notre pays, notre beau pays, le Togo, lors de l'humanité. Merci beaucoup. Je pense qu'en tout cas, pour ce que j'ai pu écouter jusqu'à présent, tous les acteurs ont condamné ces actes, sauf que maintenant, dans les analyses, les positions peuvent différer et diverger, mais tout le monde est quand même d'accord que c'est des actes à condamner. Alors, je viens à vous, Robert Kossigan Akuete. Suite à ces faits, la police a sorti un communiqué dans lequel la police annonce l'ouverture d'une enquête. Il a d'ailleurs mis à disposition un numéro vert pour que des cas suspects puissent être signalés. Mais au-delà de ça, la dynamique pour la majorité du peuple a tenu sa conférence de presse ce mercredi. Elle a réclamé plutôt une enquête internationale jugeant que la police ne peut pas être juge et partie puisqu'elle suppose que la police n'est pas intervenue au moment où elle devait intervenir. Dans une déclaration, Mme Adjamagbo estimait qu'on pourrait d'ailleurs les accuser de non-assistance à une personne en danger, bien sûr. Voilà. Je pense que unanimement, personne n'a aimé ce qui s'est passé. C'est un incident malheureux à condamner avec la dernière rigueur, mais il faut que les dirigeants de la DMP fassent confiance à l'ouverture de l'enquête de la police. Même si par le passé ça n'a pas abouti, celle-ci peut-être ça va aboutir. Parce que vous savez, même si la DMP porte plainte aujourd'hui à l'international, on va leur dire, je ne suis pas juriste, mais le peu que je sais, on va leur dire qu'ils n'ont pas encore vidé l'affaire au niveau des juridictions togolaises. De retourner, vider d'abord l'affaire à toutes les instances de la justice togolaise avant de la mener à l'international. Donc quoi qu'on dise, la police, vous savez, c'est le bras armé de l'État pour la répression. Et c'est elle aussi qui a le bras armé du procureur. C'est l'officier de police judiciaire qui enclenche les enquêtes. Le procureur ne viendra pas faire l'enquête. Donc quoi qu'on dise, si on veut justice là, c'est de laisser la main libre à la police. Et si eux, ils ont des éléments à mettre sous la main de la police, il y a aujourd'hui les vidéos et tout, ils peuvent le fournir à la police pour que la police puisse avoir les éléments sur lesquels alors baser son enquête et peut-être s'il y a des interpellations, faire des interpellations et aller au bout. Alors, et si la police ne fait pas vite, eux aussi peuvent déposer plainte. Je ne suis pas juriste. Ils peuvent déposer plainte, ce qui va forcer le parquet à demander à la police d'accélérer la procédure pour que l'affaire soit au parquet et sera appelée à l'audience. C'est aussi simple. Mais dire tout de suite, on ne veut pas, ou l'affaire n'a qu'à aller à l'international. Je dis, même juridiquement, là, à l'international, on ne peut pas traiter de cette affaire-là. Non. Ok. Alors, dans ces déclarations... Et dans ça, je voudrais aussi dire que nos politiciens de l'opposition changent de tactique. C'est-à-dire la fois dernière, là, si ça ne tenait qu'à moi, cette invitation de Sagna, dès que ça a commencé par poser problème, là, il faut les laisser. Il y a des gens ici au Togo qui tiennent des discours plus durs, plus virulents contre l'État. Ça, c'est entre nous Togolais, mais impliquer les gens. Qu'est-ce que le discours de Sagna va changer la fois dernière, là? Non. Abdoulaye Wade était venu ici en 2020. En 2010, pardon, Abdoulaye Wade, il leur a dit, moi, j'ai décidé de collaborer avec le pouvoir de Abdou Diouf pour avoir mes gars dans l'administration publique.
Il y a 90. En 90, voilà, en 90. Nous-mêmes opposants, beaucoup sont vivants parmi eux. Ils ont dit non, il a pris l'argent d'il y a des mois, il n'a qu'à partir d'ici. Il est parti, il a collaboré avec Abdou Diouf. 2 ans après, il est devenu président. Non, 10 ans après, il est devenu président de la République. Et comme Francis est témoin, Abouébo paie à son âme, et comme d'autres paie à son âme. Il y a d'autres qui sont parmi eux qui peuvent dire que j'ai dit la vérité. Il leur a dit ça au campus. Lors de sa conférence de presse, il a dit le secret là, travail. Quand je suis maintenant quand je vais partir, je vais travailler avec Abdou Diouf. Il a travaillé avec Abdou Diouf, il fut ministre des Affaires étrangères. Il a placé ses gars. Ces gars étaient devenus des gens du PDS, sont rentrés dans la magistrature, d'autres ont des contrats, sont dans les affaires, d'autres sont à des postes sensibles qui, à la fin, participent à l'organisation des élections. Alors, il a été déclaré à nous. Maintenant, si vous voulez toujours dénoncer, personne n'est parfait. Il vaut mieux travailler avec la personne. Arriver. Si vous prenez tous les partis politiques de l'opposition, ils ont toujours refusé de travailler avec le pouvoir en place. Comment vous pouvez prendre le pouvoir? En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, je vais finir. Si vous prenez tous les partis de l'opposition, c'est seul l'UTD de Dem Kodjo qui a amené les cadres de l'opposition à travailler dans ce gouvernement. Et d'autres même sont devenus ministres. On peut les citer. Merci beaucoup. Voilà. Collaborer avec la personne et amener votre sang-frais. Votre façon de faire, ça peut inciter les autres à travailler, demain pouvoir accéder au pouvoir. Merci beaucoup. Mais si vous insultez les gens, vous les condamnez, vous les traitez de tous les noms d'oiseaux, comment vous voulez qu'ils puissent travailler avec vous? Amenez aussi vos gars. Non, on est face à la réalité. On va revenir à la réalité. Merci beaucoup, Robert Kassiga. Permettez que je donne aussi la parole à Samir pour avoir sa version. Si on a encore un peu de temps, on peut faire un deuxième tour. Alors, Samir, les faits, on les connaît tous. Hein. Ce n'est pas seulement les Togolais qui connaissent ce fait ou bien qui connaissent ces faits. Ça a fait le tour des réseaux, au moins dans la sous-région, tout le monde est au courant. La police nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais dans sa conférence de presse de ce mercredi, la DMP a réclamé la mise en place d'une commission internationale, c'est-à-dire qu'on fasse une enquête internationale parce que pour elle, le Togo ne devrait plus se saisir de cette affaire, vu que pour elle, la police n'a pas joué son rôle. Mais ce qui s'est passé est inadmissible. C'est-à-dire que aucun fait, aucune situation ne peut justifier une telle violence. C'est-à-dire que nous devons être unanimes là-dessus. Ça, je pense que jusqu'à présent, tout le monde est d'accord. Justifier cette violence. Vous avez vu les différentes sorties, notamment des officiels togolais. Je pense qu'ils n'ont pas justifié cet événement malheureux qui s'est produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, dans un État, c'est l'État qui a le monopole de la violence. Vous savez cela? C'est l'État qui a le monopole de la violence et c'est l'État qui est en charge de la protection de l'ordre public. C'est son rôle régalien. Et donc tous les événements qui se produisent dans un pays ou dans un espace donné comme à Lomé, mais le gouvernement est au courant de tout, qu'elles soient des manifestations privées, publiques et tout ce que vous voulez, le gouvernement est au courant de tout. Et donc ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous sommes dans un pays où le droit de réunion, de manifestation est garanti. C'est-à-dire, c'est un droit fondamental, garanti par la Constitution du 6 mai 2024, notamment au niveau de son annexe. Et donc, garanti par un certain nombre d'instruments internationaux. Et donc, qui est réglementé par une panoplie de tests, notamment la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion, de manifestation pacifique publique. Et quand vous assistez à une telle situation où les gens sont violentés dans un siège d'un parti politique, c'est-à-dire que dans un endroit clos, où pour rentrer, c'est-à-dire que ce n'est pas un espace public où on peut dire que bon, la maîtrise vous a échappé. Donc, c'est-à-dire que vous traversez une entrée avant de rentrer dans un espace. Est-ce que vous comprenez? Donc vous traversez une porte avant de rentrer dans un espace. Ça veut dire qu'en réalité, les responsabilités doivent être situées à tout égard. C'est-à-dire que la DMP a une part de responsabilité. Le gouvernement, notamment l'État, a une part de responsabilité. Les participants ont une part de responsabilité, notamment le député Guy Marius Sagna. Mais son ordre de mission là, qu'est-ce que ça stipulait?
C'était de venir... en tout cas, il était dans le cadre des activités du Parlement de la CEDEAO. Guy Marius Sagna représente une institution de la CEDEAO. Donc c'est en quelque sorte un diplomate. On ne porte pas la main sur un diplomate. Et donc l'ordre de mission d'un diplomate, lorsque tu arrives à un pays, tu dois suivre l'ordre de mission. Tu ne dois pas faire comme bon te semble véritablement. Donc en réalité, M. Guy Marius Sagna a failli dans cette décision de participer à une réunion dont l'ordre de mission pour lequel il est venu ne prennent pas en compte ce déplacement-là ou ne prennent pas en compte cette participation à cette réunion. Si M. Marius Guy Sagna avait été invité par la DMP et qu'il a quitté le Sénégal spécialement pour venir, on aurait eu une autre appréciation de la situation. Okay. Ce n'est pas que je suis en train de justifier la violence, mais il faut constituer la responsabilité des uns et des autres. Okay. Ça, c'est ce qui concerne la responsabilité. Le deuxième point, c'est la police nationale. Elle a failli. Mais le communiqué, il est laconique. Mais comment se fait-il que dans un espace donné comme Lomé, on organise une manifestation qui a été, comment on appelle ça, interdite dans un milieu donné? C'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction officielle des autorités togolaises, mais qui a été interdite dans un milieu donné et le lieu a été changé. Ça veut dire que la police est au courant que la réunion devrait se tenir au siège de la CDPA. Bon, selon le communiqué de la police, Monsieur Guillaume, je travaille avec le communiqué. Je pense qu'on ne doit pas justifier ce qui est maquiller les mots. La police nationale est au courant que la réunion devrait se tenir au niveau de la CDPA. Je peux vous assurer aujourd'hui que la police nationale était dans les alentours. Justement, la DMP a fait savoir qu'on a remarqué, on leur a posé la question, ils disent qu'ils sont là pour leur sécurité. Ça, c'est de droit. La DMP, vous organisez une réunion dans un espace clos. Vous devez surveiller ceux qui rentrent. Même si c'est une réunion ouverte au public, mais vous devez vérifier. Vous devez prendre... Mais il y en a tellement de militants qu'on peut responsabiliser, avoir les identités des gens qui rentrent. Faire une liste. Aujourd'hui, quand le problème s'est posé, on doit juste regarder les noms et donc situer les choses. Je ne sais pas si vous voyez. Donc finalement, tout le monde a sa part. C'est ça, la troisième aspect. De 4. Exactement, de 4. Mais ceux qui sont derrière cette violence qui a été perpétrée, ils pensent faire le bien à qui? À M. Fonya Singbe? Ils pensent faire du bien à monsieur le président de la République. Quelle image ils sont en train d'attribuer au président de la République? Comme quelqu'un qui réprime les manifestations. Qui ne permet pas la manifestation. Celui qui passe tout son temps à promouvoir la paix, à faire en sorte que les Togolais vivent dans une harmonie sociale. Et donc, c'est lui qu'ils veulent attribuer cette image-là. Ils ne sont pas en train de faire une bonne publicité au président de la République. Ils doivent le savoir. Ce zèle-là doit cesser. Ce zèle-là, c'est-à-dire le droit de manifestation de réunion est un droit fondamental. La liberté. C'est pas interdit. Ouais. C'est réglementé. On est d'accord là-dessus. Et au Togo, nous sommes dans un régime d'information et de déclaration préalable. Et donc les gens doivent savoir que les gens qui ont une volonté de se réunir et discuter d'un sujet donné, c'est de leur droit de se réunir. Les gens qui ont une volonté de se réunir dans un lieu pour manifester, c'est de leur droit, à condition qu'ils respectent la réglementation en cours. Et aujourd'hui, la DMP réclame une enquête internationale. On ne peut pas les accuser. On ne peut pas les accuser de rêver dans ce sens-là. Mais quoi qu'on dise, en réalité, lorsque nous sommes dans un état où les autorités n'ont pas cautionné cette violence-là, on a vu les officiels togolais qui se sont prononcés, qui ont condamné d'abord, qui ont regretté cet acte ignoble, cette violence d'une autre ère véritablement. Et donc, nous sommes en face des autorités qui ont manifesté cette volonté-là et qui ont promis, nous avons suivi la porte-parole du gouvernement sur plusieurs chaînes internationales, qui a promis à ce que toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Je pense que la DMP doit garder patience un peu et voir les conclusions qui vont être tirées de cette enquête-là. Mais si les résultats ou les conclusions qui sont tirées ne concordent pas avec les événements qui se sont produits le 29 septembre dernier et que les différents recours au plan national sont épuisés,
je pense que c'est de leur droit de porter l'affaire devant une juridiction communautaire ou internationale pour que une personne impartiale à la situation puisse véritablement se prononcer là-dessus. Alors en quelques mots, pour cette affaire d'enquête internationale, qu'est-ce que vous dites finalement? Non, je pense qu'ils doivent mettre la balle à terre. Ils doivent mettre la balle à terre. Et si on dit qu'il y a une enquête qui est ouverte et qu'on demande leur coopération, ils doivent pouvoir coopérer, véritablement, puisque c'est eux les organisateurs de l'événement. Ils doivent pouvoir coopérer. S'il y a des éléments que la police nationale voudrait avoir possession, moi je suis convaincu, je suis convaincu que la police a toutes les informations à sa possession. Ça c'est mon propre avis. La police nationale ne peut pas nous dire que dans un état où il y a une réunion quelconque donnée et qu'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Je le dis et je l'assume que la police nationale était aux alentours de lieu de l'événement. S'ils ne sont pas aux alentours du lieu de l'événement, c'est grave pour notre pays. C'est-à-dire que eux qui sont censés assurer l'ordre public ne sont pas au courant qu'une rencontre d'une telle envergure, puisque les partis politiques malheureusement le temps est contre nous, Samir, rapidement. Les partis politiques participent à l'activité, à l'animation de la scène politique, de la vie politique, et donc la police nationale doit pouvoir jouer pleinement son rôle là-dessus. Et je suis convaincu que à travers le dialogue entre les différentes parties prenantes liées à cet incident-là, à travers les discussions et à travers les contributions des uns et des autres, on arrivera à mettre la lumière sur cette affaire qui écorche l'image de notre pays à l'international et qui n'honore pas le premier responsable de notre pays, qui est le président de la République. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, le temps n'a pas suffi pour faire un deuxième tour, mais si vous avez encore des réactions à faire sur ce sujet, vous pouvez les faire dans la dernière partie, c'est-à-dire nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, moi je voudrais juste dire une fois encore, comme j'ai l'habitude de le dire, que le Togo, c'est le bien commun à nous tous. Personne n'a le titre foncier, le monopole, le titre foncier de ce pays, et que nous tous, nous devons contribuer à son émergence, nous devons contribuer à son épanouissement. Et donc, au fur et à mesure que nous évoluons, nous devons évoluer en mentalité dans nos comportements. Et nos comportements doivent être civilisés. On doit quitter l'étape de sauvagerie, l'étape de violence. Parce que tous ceux qui sont violents, je crois que ils sont de l'espace animal. Et ce n'est pas du tout normal. Donc, une fois encore, j'invite les uns et les autres à pouvoir préserver l'image de ce pays. Le Togo, c'est l'unique c'est l'unique héritage pour nous tous. Donc, vivement que les uns et les autres se comportent selon notre époque, l'époque dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire c'est le 21e siècle. Merci beaucoup beaucoup. Spécial à tous les membres du mouvement Martin Luther de Lomé jusqu'à Sinkassé. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, vous êtes également le maire de la commune Golfe 2. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Robert Kossigan, à côté, vos mots de fin. Je voudrais louer les efforts inlassables de nos députés, les députés de Haute-Oise. Je veux citer l'honorable Jacqueline Amiviaka et Kodjo Dissenou, honorable Jerry Viagbo, qui ne ménagent aucun effort pour aller écouter, apporter leurs petites ressources à nos populations. Ce matin même, cette dynamique a visité les lycées et collèges de Couvé et de ses environs. Ils ont fait le Couvé, demain ils seront à Tablibo. Ils ont apporté sous leur bras le peu qu'ils disposent, ne serait-ce que pour soulager les apprenants dans leurs différents établissements. Pour une fois, les gens de Haute-Oise ne manquent pas de voir alors leurs députés pour causer avec eux. Tantôt ils sont dans nos usines pour les écouter et pour tirer la sonnette d'alarme, faire des lobbies auprès du gouvernement pour que les conditions de vie et de travail des populations changent. Et puis, il y a un groupe de jeunes qui les soutient, qui les appuie dans cette action qu'on appelle Pour demain, je m'engage, dirigé par le secrétaire exécutif Carlos. Je crois qu'il se reconnaît.
Il se reconnaît. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga. Leur dire merci pour tous les sacrifices qu'ils consentent. Vous savez, celle qui apporte les ressources, Jacqueline Ambibiaka, je prie pour que Dieu lui donne assez de vie et de santé pour qu'elle ait le bon cœur pour aider les autres dans leurs fonctions. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosiga Akwete. On espère que l'électricité viendra à Klikame. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosiga Akwete. Merci. Et le message est passé. Le chef du gouvernement de faire en sorte que Klikame soit électrifié pour que moi-même j'aille allumer un live pour citer ça. Voilà, pour dire, voilà, elle a donné le bon exemple. Merci beaucoup. Samir Kourosama, vos mots de fin. Merci docteur. Écoutez, je voudrais profiter de votre tribune pour saluer la mise en place récemment du bureau d'accueil d'information d'orientation des justiciables au niveau du tribunal de grande instance de Lomé. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence, de l'efficacité des services judiciaires, de la lutte contre le démarchage judiciaire. Ce bureau permettra de fournir aux justiciables donc des informations claires sur les procédures légales et les services disponibles au sein donc de ce tribunal. Cela rejoint véritablement, cette initiative rejoint véritablement les différentes réformes entreprises par le gouvernement togolais sous le leadership éclairé du président de la République Faure Gnassingbé au cours de ces dernières années pour moderniser notre justice. Mais au-delà, cela suscite en moi plusieurs interrogations parce que nous ne sommes pas au bout de notre peine. La justice est citée dans plusieurs rapports au plan international, notamment dans le rapport de Transparency International lié à la corruption, où les magistrats sont cités comme un maillon important de la corruption donc dans notre pays. Et vous savez qu'au cours de ces dernières années, il y a eu tellement d'initiatives pour améliorer la situation donc des magistrats. Leur rémunération a été revue régulièrement à la hausse. Donc on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'un magistrat ne peut pas avoir une conscience professionnelle. Il doit pouvoir se rendre compte que le droit à la justice, l'accès à la justice est un droit fondamental reconnu à chaque citoyen togolais. Ce n'est pas une faveur qu'il fait aux citoyens ou à la population togolaise. Et donc, il doit pouvoir se dire en réalité qu'il rend une décision au nom du peuple togolais et que sa décision peut avoir un incident sur la vie de quelqu'un ou sur la situation de quelqu'un. Aujourd'hui, reste à savoir combien de magistrats sont des magistrats malhonnêtes, des magistrats qui rendent des décisions en défaveur donc des honnêtes citoyens parce qu'à un moment donné, ils ont été soudoyés, ils ont été corrompus. C'est un fait. Même le président du Conseil supérieur de la magistrature a eu à dénoncer cela. Et nous devons trouver un mécanisme pour mettre fin à cette situation qui nuit véritablement à la vie quotidienne donc des populations et dégrade l'image de notre pays à l'international et porte atteinte donc aux différentes réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Merci beaucoup. Très capital. À vous, Samir Kourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Merci également, je l'avais manqué, Robert Kosiga Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, l'Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci Néo TV. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Pierre Kobaniko à la diffusion et à Fofo Goula à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Merci.